Alors, je veux juste préciser que donc, je ne suis pas victime de cette institution de la Sainte-Croix de Riaumont, plus communément appelée Village de Riaumont, mais je représente donc le tout nouveau collectif de victimes et d'anciens du village de Riaumont qui s'est créé hier. Ils ont donc une page Facebook et je souhaite juste lire une petite introduction pour préciser les choses, expliquer pourquoi ça date d'hier. Donc c'est un texte qu'ils ont écrit. Mesdames et messieurs les députés, l'Institut de la Sainte-Croix de Riaumont, par le biais d'une déclaration d'un article paru le mardi 18 mars dans La Voix du Nord, fait valoir qu'aucun collectif de victimes de Riaumont n'a été officiellement créé. Je précise par ailleurs que dans cet article, il est écrit aussi que le village et les moines du village de Riaumont ont essayé de faire pression sur votre commission pour que je ne sois pas présente aujourd'hui. Eh bien, soyez informés que c'est désormais le cas. Donc, il y a maintenant un collectif. Notre collectif vise à soutenir et défendre les droits des victimes de maltraitance et d'abus qui se sont produits dans cet établissement depuis sa création en 1960. Et par l'intermédiaire donc de moi-même, nous vous annonçons la création de ce collectif. Pour répondre à vos questions brièvement, le village d'enfants de Riaumont a été créé en 1960 par le père Albert Revet. C'était un prêtre qui officiait précédemment à Liévin et donc qui a eu pour idée de proposer à la justice et aux juges de Béthune, aux juges pour enfants, d'accueillir des enfants qui étaient en situation de prédélinquance. Et donc, il a ouvert ce lieu-là. C'était tout en haut d'une colline, un lieu extrêmement fermé, boisé, à Liévin, et qui n'était pas du tout construit. Et finalement, c'était une sorte de projet total, dans le sens où ce sont les enfants qu'il a recrutés par le tribunal de Béthune qui ont construit en fait ce lieu. C'était donc des travaux forcés. Les enfants étaient évidemment dès le départ extrêmement maltraités, chose qui était tout à fait assumée par le père Revet, puisque dans toutes les archives que j'ai pu compulser depuis que je travaille sur cette histoire, donc ça fait bien 6 ans maintenant, tout est consigné et assumé. Les sévices physiques étaient considéré comme quelque chose qui allait redresser des enfants qui étaient des enfants perdus, des mines, qui étaient dans des familles qui partaient à volo. Et donc, on leur proposait une prise en main idéologique, religieuse et donc physique. Donc, le père Revet assumait le fait d'embrasser les enfants sur la bouche. Le père Revet assumait d'enfermer les enfants au pain sec et à l'eau pendant 5 jours, nus dans des douches, frappés à coups de ceinturon côté boucle. J'ai des anciens qui ont des traces, qui ont gardé des traces physiques de ça. Les enfants, quand ils essayaient de fuguer, on les rasait et on leur mettait une croix au mercurochrome rouge sur la tête pour que toute la ville sache qu'ils avaient essayé de fuguer. Donc c'était comme une sorte de système carcéral, clairement. Et tout le monde le savait. Tout le monde était au courant de ce qui se passait dans ce lieu. Les enfants fréquentaient les écoles publiques de Riaumont. Les instituteurs voyaient l'état physique des enfants, puisqu'ils étaient en culotte courte, été comme hiver. Donc tout était parfaitement visible. Je veux juste, pour finir le propos, dire que ça a duré de 1960 à 2019, qu'entre 1960 et 1982, c'était des enfants plutôt pauvres en prédélinquance qui étaient donc reçus à Riaumont. Donc la DAS a financé ce lieu pendant plus de 20 ans. Qu'en 82, quand Mitterrand a été élu, Robert Badinter a réussi quand même à faire fermer ce lieu à coups de lettres, notamment de personnes comme Simone Veil, qui a demandé la fermeture de ce lieu.